Mesdames, Messieurs, bonjour. Les ovnis, c'est le thème de ce contrepoint. Depuis la fin novembre dernier, des témoignages faisant état de l'apparition d'objets volants non identifiés, principalement dans l'est du pays. Ces témoignages affluent, qui plus est, ces témoignages ont ceci de troublant qu'ils proviennent à la fois de témoins souvent au-dessus de tout soupçon, si l'on peut dire, des ingénieurs, des gendarmes, des scientifiques, des militaires à haut grade, et puis qu'ils coïncident souvent aussi dans leur description. Le week-end dernier, la SOBEPS, la Société belge d'études des phénomènes spatiaux, organisait 48 heures d'études sur le terrain, à nouveau dans l'est du pays. Et pour la première fois, des membres de cette société, des scientifiques, ont pu observer eux aussi la manœuvre d'un objet volant non identifié. Alors, rêve ou réalité, eh bien, nous allons tenter ce midi de faire le point avec nos invités. Michel Bougard, qui est professeur de chimie et président de la SOBEPS, la Société belge d'études des phénomènes spatiaux. Léon Brennig, qui est chef de travaux en physique à l'Université libre de Bruxelles et témoin d'une observation d'OVNI le week-end dernier. André Losberg, qui est chef de travaux à l'Institut d'astrophysique de l'Université de Liège et président de la Société d'astronomie de Liège, une société importante puisqu'elle compte 700 membres. Et enfin, le colonel Wilfried de Brouwer, chef de la section opération à l'état-major de la force aérienne et responsable, c'est important, de l'aviation tactique en Belgique et notamment de la détection et interception de tout objet volant, identifié de préférence, qui survolerait le ciel de la Belgique. Merci, messieurs, d'être avec nous ce midi. Alors, monsieur Brennig, commençons tout de suite par vous. Vous êtes chef de travaux à l'ULB, vous avez participé à l'opération de la SOBEPS le week-end dernier. Vous avez vu quelque chose. Qu'est-ce que vous avez vu? Donc j'ai vu, en fait, il était 20h, 20h15, dimanche passé, et c'était dans une région qui n'était pas très loin de Liège, sur des hauteurs qui dominent la vallée de la Meuse, à une dizaine de kilomètres de Liège. Et j'ai vu, assez bas sur l'horizon, venant du nord, allant dans la direction du sud, un objet très lumineux, plus lumineux, disons, que ce que l'on a l'habitude de voir comme luminosité pour un avion. Et à la jumelle, il s'est avéré que ce gros point lumineux s'est avéré être en fait constitué de 3 sources lumineuses blanc-jaune, stables, et d'une source lumineuse au centre de ce triangle constitué par les 3 précédentes, une source lumineuse rouge qui, elle, pulsait à une fréquence de l'ordre, disons, de l'ordre de la seconde. Pas moyen de confondre avec un avion. Disons qu'après avoir observé beaucoup d'avions, personnellement, qui ne suis pas un spécialiste quand même des avions, ma première impression, ce n'était pas un avion. Ensuite, en observant disons, plus longtemps, j'ai pu distinguer que ces sources lumineuses avaient l'air d'être solidaires d'une forme massive qui se détachait sur le ciel plus clair et qui avait nettement une forme triangulaire. Alors cet objet volait extrêmement lentement et à un moment donné, un moment où il se trouvait presque au-dessus de moi, il a effectué disons, il a pivoté en tournant autour d'un axe vertical, apparemment. Effectué de virage, mais c'est un engin qui a pivoté sur lui-même. Ça m'a frappé. Maintenant, évidemment, j'ai observé cet objet d'assez loin. Il évoluait assez lentement. Donc, en fait, ça peut être une illusion, mais moi, ça m'a fortement étonné. Et ensuite de quoi, il est parti dans la direction de l'ouest. Je l'ai signalé à 2 autres équipes qui se trouvaient apparemment dans cette direction-là pour leur dire qu'ils risquaient de le voir. Et il a parcouru la distance qui me séparait, moi, de l'équipe suivante, qui faisait à peu près 10 km, en à peu près une demi-heure. Parce qu'on m'a retéléphoné au bout d'une demi-heure pour me dire que nous le voyons. Donc il est très lent. Est-ce que cet engin ou cet objet, oui, parce qu'il faut être prudent, est-ce que cet objet faisait du bruit ou pas? Je n'ai entendu aucun bruit qui puisse dépasser le bruit de fond des voitures, disons. J'étais quand même près d'une route. Et je n'ai entendu aucun bruit. Je me serais attendu, en voyant un avion, disons, qui se serait situé à cette hauteur-là,
à entendre quand même un bruit. Alors Michel Bougard, vous êtes président de la SOBEPS, la Société belge d'études des phénomènes spatiaux. Vous recevez depuis plusieurs mois des témoignages, vous en avez je crois plusieurs centaines. Est-ce que ce témoignage-ci concorde avec la moyenne ou l'ensemble des témoignages que vous avez reçus jusqu'ici? Qu'est-ce que ça vous inspire, ce témoignage-là? Disons que la description que M. Brenick vient de faire correspond tout à fait à la majorité des cas que nous avons enregistrés jusqu'à présent. C'est bien cette plateforme triangulaire, ce jeu de lumière, ces 3 lumières disposées au sommet. Le portrait robot qu'on peut en faire ressemble tout à fait à ça. On peut peut-être nous montrer quelques dessins, si Whitbeers peut nous montrer quelques dessins, voilà, qui ont été refaits, vous les voyez là au-dessus de vous pour les commenter. Dans l'ensemble des témoignages que l'on reçoit, c'est bien une description qui ressemble à ce qui vient d'être dit. Hein. C'est tout à fait cette impression de masse, cette évolution particulièrement lente dans le ciel, 3 points lumineux ou 3 plaques de lumière, disent parfois certains témoins, au sommet de ce triangle. Au centre, il y a également des choses qui sont visibles. Bon, sur le schéma qu'on passe à l'antenne, il y a un spot lumineux qui en sort, mais bien souvent, c'est simplement une lumière rouge, ou bien fixe ou bien pulsante, qui est décrite. De cet objet sortent parfois des faisceaux de lumière. Ça a déjà été observé à plusieurs reprises. Ce qui est caractéristique également, c'est évidemment l'évolution particulièrement lente, hein, et souvent à très basse altitude de l'objet. Et, comme l'a rappelé M. Brenick, son caractère silencieux, en tout cas avec un bruit qui est suffisamment bas pour ne pas dépasser le seuil du bruit ambiant. C'est ça, ce que l'on voit pour l'instant d'ailleurs, c'est une reconstitution par ordinateur de l'OVNI tel qu'il a été décrit par une majorité des témoignages. Donc c'est tout à fait, c'est une reconstitution par ordinateur qui n'a évidemment que la valeur des témoignages qui l'ont finalement dessiné. Alors, colonel de Brouwer, moi je voudrais savoir, la défense nationale, est-ce qu'elle prend ça au sérieux ou bien est-ce qu'elle en sourit? Eh bien, il est évident qu'on le prenne au sérieux. Tout d'abord, nous avons déjà envoyé à 2 reprises des avions en l'air, des F-16, une fois dans la région de Liège. C'était quoi, spontané ou bien c'était à la suite d'une demande ou à la suite d'une observation au sol. Donc la première fois dans la région de Liège, où les pilotes n'ont rien observé. Il faut dire qu'au moment qu'ils ont survolé l'endroit, l'observation au sol n'était plus là, donc l'objet avait disparu. Donc on n'a pas su corréler l'observation air et sol. La deuxième fois, c'était dans la région de Diest, et là, c'était évident, c'était des faisceaux laser qui étaient placés dans les environs d'un dancing. Et là, les pilotes ont bien observé donc la source. D'autres fois, nous avons demandé aux aviateurs civils qui survolaient l'endroit s'ils voyaient quelque chose. Ils n'ont, enfin, quelquefois on l'a fait, ils n'ont rien vu. Une fois, on a demandé à un équipage C-130 d'aller voir un endroit bien précis. Et ils ont vu, pour eux, une lumière qui était assez intensive. Ils ont essayé de s'approcher et ça n'a pas marché. Voilà. Donc, ça n'a pas marché, ça veut dire quoi? Donc, ils avaient l'impression que la lumière restait à la même distance. C'est tout ce qu'on a observé jusqu'à présent. Ils n'ont pas réussi à approcher cette lumière? Non. Alors, je vous propose maintenant de voir quelques documents qui ont été filmés par des observateurs amateurs. Je vous conseille aussi de peut-être faire de l'obscurité dans la pièce où vous regardez le téléviseur. Alors, pour l'instant, vous voyez, si vous pouvez commenter, on voit un point lumineux qui sort de la couche des nuages. Il s'agit d'un document, monsieur Bougard. Si j'ai bonne mémoire, ce que je vois là, c'est un document qui a été pris effectivement à Flémal. Oui. Et qui montre donc... et ça, c'est finalement une autre gamme de phénomènes qui est probablement liée à l'objet triangulaire. C'est donc l'observation d'une grosse source de lumière dans le ciel, décrite sous forme de boule ou de gros points lumineux. Vous voyez ce point. Et on le voit monter voilà, là, et puis et voilà, brusquement, il s'est donc éteint. Ça, c'est une autre série de témoignages qu'on a pu recevoir. C'est un document de Stanley Box, ça. Qu'est-ce Oui. qui vous étonne? Alors ici, on voit autre chose à gauche de la Lune. Voilà, c'est également le même témoin d'ailleurs, mais dans toute autre circonstance. Là, on voit manifestement un point lumineux donc, qui évolue dans le ciel. Ce point lumineux est à un éclat fixe.
Et on a bien vu juste avant avec la Lune comme point de repère. Voilà, ça c'est Voilà. troisième séquence d'un autre événement encore, mais qui montre finalement toujours la même. C'est à Flémal aussi, c'est toujours Stanley Box, le témoin. On doit pouvoir repérer à la gauche, je pense, de ce gros point de lumière qui va s'approcher, un flash qui va à intervalles réguliers. Je crois qu'on a fait qu'il va y avoir un agrandissement. Ah bien, d'accord. De ce phénomène-là, vous remarquez, voilà. Alors, on voit l'agrandissement ici, mais il y a quand même quelque chose de troublant, là, c'est qu'on va voir l'apparition de clignotants. Oui, les deux flashs qui éclairent de part et Alors, d'autre. ça rend peut-être un peu suspect l'observation, parce que finalement, est-ce que ça pourrait pas être un avion, ça? Colonel de Breuer, est-ce que... Pourquoi pas? Vous ne croyez pas à un avion? Non, surtout, un avion pourrait avoir ses phares d'atterrissage allumés, mais il ne va pas le faire d'une telle manière, donc, et l'intensité est différente. Alors ici, je vous conseille aussi de regarder... C'est une quatrième séquence, je pense, qui a été prise. C'est probablement... Vous voyez les phares, en fait, on le voit très très mal, il y avait les phares de la route, c'est-à-dire, et au-dessus, on voit un point lumineux, mais qui reste à égale distance des luminaires de la route. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que sur ce document qu'on voit très mal ici, à cause des projecteurs ici dans le studio, il reste à équidistance, l'engin reste, ou l'objet reste à équidistance des lumières de la route. Et puis, on va le voir basculer, et quand il bascule, il se transforme en 3 feux. Voilà, ce dernier document était très difficile à voir pour nous. On a peut-être pu le voir quand même à l'antenne. Effectivement, dans ce dernier document, il y a trois jeux de lumière, enfin, il y a 3 lumières alignées qui sont bien visibles. Je voudrais quand même faire remarquer quelque chose, c'est que pendant que nous avons passé ces documents, je ne sais pas si vous avez vu, mais les images ont été traversées de points blancs dans tous les sens. Ce sont des perturbations, je ne sais pas d'où elles viennent. Ces perturbations étaient là juste avant le début de cette émission. On nous a dit, attention, le faisceau est malade, ça s'est remis pour le début de l'émission. Et puis voilà que pendant que nous passons ces images d'OVNI, vous avez pu le voir comme nous, tout d'un coup, vous avez vu des points blancs dans l'écran. Je ne sais pas si les OVNI ou les manipulateurs d'OVNI ont décidé aujourd'hui d'intervenir dans l'émission de manière directe. Mais en fait, toujours est-il qu'il semble que maintenant, l'image est meilleure. Alors... Monsieur Losberg, qu'est-ce que vous pensez, vous, des images qu'on vient de voir? Il est quand même intéressant d'entendre le colonel qui dit je ne vois pas nécessairement d'avion dans ce qu'on vient de voir maintenant, ou en tout cas dans le gros agrandissement. Quand on parle d'OVNI, finalement, il y a 2 grandes hypothèses, traditionnellement. L'hypothèse socio-psychologique, ou bien alors, il faut bien le dire, l'hypothèse des extraterrestres. Oui, mais dans les documents qu'on vient de voir et de découvrir dans des conditions un peu compliquées, je voudrais d'abord demander si c'est chaque fois assez bas sur l'horizon. J'ai l'impression que oui. Hein, le dernier, en tout cas, on l'a dit. Pas à chaque fois. Bon, dans la 3e séquence, je ne sais pas si les spectateurs vont s'en souvenir, mais quand on a vu justement ces gros points lumineux avec les 2 flashs de part et d'autre, c'est en fait un phénomène qui a survolé le témoin. Hein, donc c'est un phénomène qui est venu de très loin et qui est passé à l'aplomb du témoin. Parce qu'on a des photographies astronomiques du Soleil ou de la Lune ou d'autres objets assez bas sur l'horizon qui montrent exactement le même genre de déformation. Ce sont des mirages tout à fait classiques. Je ne dis pas que c'en est un ici. Il faudrait voir la hauteur. Il faudrait voir... Est-ce qu'on a recherché la coïncidence avec une planète ou... Oui. Donc là, je crois que les enquêtes ont été faites et il est clair que toute forme de confusion de type astronomique ou météorologique a été exclue. La seule confusion qui reste possible, mais là le colonel de Breuer semble la lever, c'est qu'il puisse s'agir d'une confusion avec un avion tout à fait conventionnel. Oui, on parlera tout à l'heure de l'avion. On parlera des avions militaires en expérimentation par après. Mais même un avion conventionnel pourrait être la source d'une confusion. Or, il semble bien dans les événements qu'on vient de présenter là qu'il n'en soit pas question. Ce sont des phénomènes mobiles, hein, il faut bien le dire. On l'a tous vu, je pense, ces points de lumineux en mouvement, avec des points de repère dans le paysage. En vitesse réelle. C'était en vitesse réelle. C'était en temps réel et en vitesse réelle. La 2e séquence évoque, je crois, satellite artificiel, je veux dire. Celle qui passe à côté de la Lune. Oui. Évoque, je dis, on n'a pas le temps d'analyser point par point les témoignages.